Ouais, Yeshua. Ouais, vous m'entendez? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Les petites, les petites, les petites. Lina, Lina, ferme la porte, s'il te plaît. Merci. Je suis vraiment désolé. Hein. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce qui s'est passé. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Je sais pas ce qui s'est passé. Je crois qu'il y a eu un souci avec. Il y a eu un souci avec Internet là. Vraiment désolé. Vraiment désolé. Est-ce que vous aviez entendu quand je disais que nous sommes des lettres? Pour savoir à peu près les dernières paroles que vous avez entendues. Quelles ont été les dernières paroles à peu près? Voilà, donc c'était ça, vous m'avez entendu jusqu'à ce que je dise que... Ah, donc t'as pas entendu, vous avez pas entendu ça? C'était quoi les dernières paroles que vous m'avez entendu dire à peu près? En un mot, en une phrase, en quelques mots, pour que je puisse réexpliquer rapidement. J'avais un souci d'internet, je crois. J'avais un souci d'internet. J'avais vraiment un souci d'internet. Ouais. Parce que moi, j'avais dit que voilà, nous sommes des lettres vivantes. J'avais dit que nous sommes des lettres vivantes et j'allais aller sur un passage pour confirmer cette parole. Donc ça vous l'avez pas entendu. Hein. Frère Amidi, ça, tu l'as entendu ou pas? Ok, d'accord. Bon, on va continuer là. Ok, bah sœur Isabelle, en fait, pendant que ça coupait, je disais que, voilà, bon ça je pense que vous l'avez vu, hein, on a regardé vite fait la biographie de Jean Calvin. On a regardé rapidement la biographie de Jean Calvin, voilà. On dit que, voilà, Jean Calvin, dit Calvin, est né le 10 janvier 1509 à Noyon en Picardie, qu'il a grandi dans cette ville clericale, dominée par une lourde cathédrale. Son père est procureur ecclésiastique et s'occupe non sans avoir à connaître des querelles des affaires du clergé. Bon, tout ça, on va sauter. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'était la doctrine, quoi, un petit peu, quoi, dans ce qu'il était. Vous voyez? Et je disais que, voilà, entre ce que Calvin a dit concernant la double prédestination et ce que la Bible dit, donc pour conclure, ce que l'on peut dire, c'est que la double prédestination n'est pas biblique. Cette doctrine ne vient pas du Seigneur. J'avais lu le livre de 2 Jean, chapitre 1, à partir du verset 7, qui disait: parce que beaucoup de trompeurs sont venus dans le monde, ne confessant pas Yahushua Mashiach, donc Jésus-Christ. Ok, je vais juste envoyer l'invite à une personne, après on continue. Voilà. Ils ne confessent pas Jésus-Christ venu en chair, c'est là le trompeur et l'antichrist. Prenez garde à vous-même afin que nous ne perdions pas. Prenez garde à vous-même afin que nous ne perdions pas ce que nous avons produit, mais que nous recevions la pleine récompense. Et au verset 9, il est dit: quiconque va au-delà et ne demeure pas dans la doctrine du Mashiach n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine du Mashiach a le Père et le Fils. Et je disais que celui qui demeure dans la doctrine du Christ, c'est pas seulement celui qui a des connaissances, mais c'est celui qui en manifeste les fruits. Vous voyez? Parce que la Bible dit qu'il y en a qui ont les Écritures en pensant trouver la vie, mais ils en rejettent ce qui en fait la force. Et nous savons que c'est l'Esprit, c'est le Seigneur. D'accord? Donc il y en a beaucoup qui ont des connaissances, entre guillemets, intellectuelles, mais qui n'ont pas la vie, ils n'ont pas la pensée de Dieu par rapport aux Écritures. Vous voyez?
Et je disais, et j'avais posé la question à savoir, est-ce que vous savez que vous êtes des lettres vivantes, que nous sommes des lettres vivantes du Seigneur? Est-ce que vous le savez ça? Et c'est la question que j'avais posée, et ça avait bugué déjà à ce moment-là. Est-ce que vous savez, frères et sœurs, que nous sommes des lettres vivantes? Je vous pose la question, et on va aller sur le passage tout de suite. Est-ce que vous le savez ça? Voilà. Je vais aller sur le passage 2 Corinthiens, ok? 2 Corinthiens chapitre 3, verset 2. Regardez ce qui est dit là-bas. Là. Frère, frère et soeur, ça va vous encourager. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 2. Regardez. Vous êtes vous-même notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les humains. Je vais même commencer à partir du verset 1. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de lettres de recommandation de votre part? Vous êtes vous-même notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les humains par rapport à la doctrine, frères et sœurs. Ce passage-là parle de la doctrine. Attends, on continue. Car il est manifeste, frères et sœurs, s'il vous plaît, faites une capture d'écran, prenez le temps, serrez cette parole dans vos cœurs. C'est magnifique ce qui est dit là. Car il est manifeste que vous êtes la lettre du Mashiach, gravée par notre service, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Non sur des tablettes de pierre, mais sur les tablettes de chair, sur le cœur. Frères et sœurs, ce passage-là dit que nous sommes la lettre du Mashiach, gravée par notre service, donc les apôtres, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Donc, dans cette lettre que nous sommes, nous avons l'esprit de Dieu. Non sur des tablettes de pierre, mais sur les tablettes de chair, sur le cœur. Ça veut dire que les lois du Seigneur, les choses qui sont agréables au Seigneur ont été des choses qui ont été gravées dans nos cœurs. C'est pourquoi je dis que ça devient quelque chose de naturel de vivre dans la sainteté, de vivre dans la sanctification, à la conversion. Un homme et une femme réellement qui craint Dieu ne peut pas prêcher que tu peux fumer, c'est pas grave. Ne peut pas prêcher que même si tu pêches, tu es quand même sauvé. Frères et sœurs, quelqu'un qui a l'esprit de Dieu ne peut pas prêcher ça, frères et sœurs. Quelqu'un qui a l'esprit de Dieu ne peut pas prêcher ça. Quelqu'un qui a l'esprit de Dieu va toujours vous prêcher la repentance, le fait de se repentir, le fait d'avoir une vie de sainteté, une vie de sanctification. Vous voyez? C'est quelqu'un qui va vous prêcher le royaume. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous condamner. Vous dire à tout va, vous allez aller en enfer, si vous faites ci, si vous faites ça, si vous ne faites pas ci, si vous ne faites pas ça, c'est l'enfer, c'est l'enfer, c'est l'enfer. Ça, sachez frères et sœurs que ça c'est une recherche que j'ai fait pas plus tard qu'hier. Et j'ai regardé, et j'ai demandé à ChatGPT, j'ai dit, mais quel est l'opposé de l'évangile? Vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a répondu, c'est le légalisme. Et il y a des gens qui prêchent non pas l'évangile, mais qui prêchent le légalisme. Frères et sœurs. Bonsoir Piver. Il y a des gens, c'est ce qu'ils vous prêchent. Si vous écoutez des gens et que vous vous sentez condamné, quittez le live, c'est mieux. N'écoutez pas ces gens-là. Et ça ne se limite pas qu'à TikTok. Il y a des gens qui sortent dehors, ils sont implantés partout, ces gens-là. Frères et sœurs, c'est vraiment un temps, je vous le demande, tout ce que vous entendez, allez vérifier dans les Écritures. Allez voir dans les Écritures. Tout à l'heure, je pense quand ça a coupé, je disais que, voilà, il y a des gens qui vous prêchent des faussetés. Mais comment est-ce qu'on peut savoir si ce que ces gens-là nous disent est vrai ou faux? Frères et sœurs, le Seigneur nous encourage à méditer sa parole. Le Seigneur nous encourage à lire sa parole. Si le Seigneur nous encourage à ça, c'est parce qu'il va nous aider, vous aider pour avoir une bonne compréhension. Ne prenez pas tous vos enseignements à travers des hommes et des femmes qui annoncent, qui prêchent la parole, s'il vous plaît. Mais allez vérifier, faites comme les chrétiens de Béret, allez vérifier ce qui est prêché. Vous en avez la capacité, vous en avez l'intelligence. Si vous êtes sincère avec le Seigneur va vous accompagner, le Seigneur va vous donner l'éclairage, frères et sœurs. Le Seigneur va vous donner l'éclairage. Regardez, je vais prendre un exemple. Je vais prendre un exemple parce qu'il y a un sujet
sur lequel le frère Amédi et moi on avait échangé, c'était est-ce que l'Église va connaître la grande tribulation? Regardez ça. Ça c'est vraiment un exemple, c'est pas le sujet du soir, mais c'est pour dire, regardez ça. Frères et sœurs, j'ai pas plus de connaissances que qui que ce soit. Je vous assure, je n'ai pas plus de connaissances que qui que ce soit. Je cherche simplement à être sincère avec le Seigneur et à vraiment creuser afin de saisir la pensée du Seigneur. Regardez. Je vais vous prendre un exemple. On va aller dans le livre de Daniel, chapitre 9. Daniel, chapitre 9. Voilà. Et regardez, hein. Daniel, chapitre 9. Là, c'est une parenthèse, frères et sœurs, mais c'est pour vous expliquer quelque chose. Concernant l'enlèvement de l'Église. Il y en a qui disent que nous allons traverser la grande tribulation parce que nous sommes l'Israël spirituel. D'accord? Déjà, on va vérifier. L'Israël spirituel est-il biblique? On va déjà regarder ça. On va regarder ça. On va regarder l'Israël spirituel. Ok. Est-il biblique? On va regarder. C'est peut-être moi qui ai tort. Hein. Écoutez, on va regarder. On va voir ça. Ok. Tac, tac. Ok. Défini par la foi. Pour la femme chrétienne, ne se constitue pas la véritable le vrai juif est défini intérieur par le cœur, non seulement par l'apparence extérieure. Ok. Donc ici, Israël est compris spirituellement avec la foi et l'œuvre de Dieu, non seulement avec la naissance. On va regarder un peu, frères et sœurs. Moi, si j'ai tort, je vous assure que je peux reconnaître que j'ai tort. Hein. Il n'y a aucun problème. On va regarder ça. On va regarder ça. Là, voilà ce que j'ai écrit. L'Israël spirituel est-il biblique? On va regarder. L'idée d'un Israël spirituel a bien des bases bibliques, mais son interprétation varie fortement selon les traditions chrétiennes. Voici une réponse claire et nuancée. D'où vient l'expression? L'expression exacte Israël spirituel n'apparaît pas mot pour mot dans la Bible. Ok? Mais le concept est présent surtout dans la Nouvelle Alliance. Moi, je dis Nouvelle Alliance, c'est pas Nouveau Testament, mais ça, c'est un autre sujet. Si le Seigneur permet, j'expliquerai pourquoi. Texte biblique clé, sens théologique. Israël défini par la foi, pas seulement par l'ethnie. Romains chapitre 9, verset 6. Paul affirme que tous les descendants d'Israël ne constituent pas le véritable Israël. On va regarder. Romains 9, 6. Ok. Romains chapitre 9, verset 6. Ok. Ok. Voyons voir ce qui est écrit. Or, ce n'est pas que la parole de Dieu ait échoué, car tous ceux qui sont d'Israël ne sont pas Israël. Ok? Ni que tous les enfants soient postérité d'Abraham, mais en Isaac, une postérité te sera appelée. Déjà, comment il faut comprendre ça? Comment il faut comprendre ça déjà? Bon, ça, c'est une petite parenthèse, je continue la lecture. C'est-à-dire que ce ne sont pas ceux qui sont enfants de la chair qui sont enfants de Dieu. Et ça, c'est vrai, par rapport au blé et à l'ivraie. Donc ça, c'est vrai. Mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont comptés pour postérité, par rapport à Abraham, frères et sœurs. C'est ce qui est écrit dans le livre de, et ça, je vais laisser une parenthèse, Galates, chapitre 3. Voilà. Galates, chapitre 3. Et merci Seigneur, parce que c'est un élément important. Galates, chapitre 3, verset 7. Regardez ce qui est dit là. Même à partir du verset 6, regardez. Comme Abraham crut à Elohim, donc crut à Dieu, et cela lui fut compté comme justice, sachez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Mais l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les nations par la foi, a prêché d'avance l'Évangile à Abraham en lui disant « Toutes les nations seront bénies en toi ». C'est pourquoi ceux qui sont de la foi sont bénis avec Abraham, le croyant. Donc la Bible ici dit que tous les chrétiens et chrétiennes, tous les disciples du Mashiach dans le monde entier sont des fils et des filles d'Abraham par rapport à la foi. C'est par rapport à la foi. Il y a une nuance à prendre en compte. La Bible ne dit pas que nous devenons des juifs. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Parce qu'il y a des promesses qui ont été faites spécifiquement et exclusivement aux juifs et aux juifs seuls. Frères et sœurs. Mais il y a aussi une autre doctrine qui tourne et ce sont des gens
qui se disent qu'ils sont les nouveaux juifs et que toutes les prophéties des juifs concernent l'Église. Ça aussi, c'est une fausse doctrine. Là, il est dit que nous sommes fils d'Abraham par la foi. D'accord? Ok. Et dans Romains 6, 9, Romains 9, 6, voilà, je disais, et là on est au verset 4, verset 3, « Car moi-même je souhaiterais être anathème et séparé du Machia pour mes frères, mes parents selon la chair. » Donc Paul là parle de ses frères et sœurs juifs, parce qu'il parle selon la chair, qui sont israélites, il le confirme, auxquels sont l'adoption, la gloire, les alliances, la législation, le service sacré et les promesses. Et c'est important qu'il donne cet élément-là. Vous voyez ou pas? Auxquels sont les pères et desquels est sorti selon la chair le Machia, qui est Dieu au-dessus de toutes choses, béni pour les âges, amen. Observez bien comment c'est écrit là. Observez bien. Auxquels sont les pères et desquels est sorti selon la chair le Machia, donc Jésus le Messie, qui est Dieu au-dessus de toutes choses, béni pour les âges, amen. Or, ce n'est pas que la parole de Dieu a échoué, car tous ceux qui sont d'Israël ne sont pas Israël par rapport au blé et à l'ivraie, ni que tous les enfants soient postérité d'Abraham. Ça, c'est par rapport à la foi. Mais en Isaac, une postérité te sera appelée. C'est-à-dire que ce ne sont pas ceux qui sont enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, ok? Mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont comptés pour postérité, par rapport à Abraham encore. Car voici la parole de la promesse. En ce temps, je viendrai et Sarah aura un fils. Et non seulement cela, mais il y aura aussi Ribka. C'est avec un seul, Isaac, notre père, qu'elle a eu une relation intime. Car elle n'était pas encore née et n'avait rien pratiqué de bon ou de mauvais, afin que le dessein arrêté selon l'élection de Dieu demeure. Non d'après les œuvres, mais d'après celui qui appelle. Ok? Et on a un autre passage, c'est dans Romains chapitre 2. On va le regarder rapidement. Ok. Romains chapitre 2. Et on va revenir sur Daniel, parce que je n'ai pas été sur ce livre-là pour rien, frère. Ça reste un exemple. Romains 2, 28. Voilà. Et même à partir... Ouais, je vais pas tout lire quand même. Tout est intéressant, mais je vais pas... Bon, allez, si. Regardez, frères et sœurs. Romains chapitre 2, à partir du verset 17. Voici, tu te nommes juif. Parce que c'est pourquoi je remonte plus haut, pour avoir une bonne compréhension. En fait, quand nous méditons les Écritures, frères et sœurs, il faut qu'on oublie les chapitres et les versets. Il faut qu'on lise tout pour avoir une bonne compréhension. Donc ça, fin de la parenthèse. Voici, tu te nommes juif, tu te reposes entièrement sur la loi et tu te glorifies en Elohim. Et tu connais sa volonté, tu discernes aussi les choses qui sont importantes, étant instruit par la Torah. Et tu te persuades d'être un guide des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, un professeur des insensés, un docteur des ignorants, ayant le modèle de la connaissance et de la vérité dans la loi. Toi donc qui enseignes un autre, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches qu'on ne doit pas voler, tu voles. Toi qui dis qu'on ne doit pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te glorifies dans la loi, tu déshonores Elohim par la transgression de la loi. Voilà. Petite parenthèse. Voilà. Ceux qui vous prêchent que le salut ne se perd pas. Toi qui te glorifies dans la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Donc le péché reste une transgression, qu'on le veuille ou pas. Parce que la transgression de la loi, c'est le péché. Je continue. Car le nom... Et voilà, frère, regardez ce qui est écrit ici, là. Car le nom de Dieu est blasphémé parmi les nations à cause de vous, comme cela est écrit. Donc à cause de ceux qui se disent... Là, c'est une parenthèse. Il s'agit de... Là, Paul, des Israélites dans ce passage-là. D'accord? Je crois. Hein, corrigez-moi, frère, me dit corrige-moi si je me trompe. Hein. D'accord? Parce que là, il dit tu te nommes juif. Donc là, on parle des juifs dans ce passage-là. D'accord? Car le nom d'Elohim est blasphémé parmi les nations à cause de vous, comme cela est écrit. Et ça, c'est un passage qu'on peut aussi prendre pour nous les chrétiens, parce que ça nous concerne aussi. Vous voyez? Car le nom de Dieu est blasphémé parmi les nations. Là, les nations, ce sont les non-juifs, littéralement dans ce passage, si je le prends selon son sens propre. À cause de vous, comme cela est écrit. Ça revient au même pour ceux qui ont l'esprit et qui pêchent volontairement en disant que le salut ne se perd pas.
frères et sœurs. C'est la même. On blasphème contre le nom de Dieu en commettant de tels actes. Vous voyez ou pas? Car la circoncision est en effet utile si tu gardes la loi. Or, nous savons que les chrétiens ne se circoncisent pas. Mais si tu es un transgresseur de la loi, ta circoncision devient incirconcision. Simple. Si donc l'incirconcis observe, donc là il s'agit des non-juifs, les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? À noter que la circoncision, c'était un signe de la première alliance entre Abraham et Dieu. C'était un signe, c'était une alliance à la base de la circoncision. Mais fin de la parenthèse. Et l'incirconcis de nature qui accomplit la Torah ne te jugera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la Torah et la circoncision? Car le juif, ce n'est pas celui qui en a l'apparence. D'accord? Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est apparente dans la chair. Mais le juif est celui qui l'est dans le secret et dans la circoncision. C'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la chair, dont la louange ne vient pas des humains, mais d'Élohim. Et il y en a, vous voyez, frères et sœurs, c'est pourquoi c'est important de lire les Écritures avec quand même l'Esprit du Seigneur. Il y en a qui vont prendre ce passage-là littéralement. Or, quand on parle de juifs, c'est une métaphore. Là, Paul a pris un exemple, après l'exemple des juifs par rapport à la circoncision et par rapport à la loi. Mais ça reste une métaphore. C'est comme quand le Seigneur compare le blé et l'ivraie, compare les vrais enfants des faux enfants avec le blé et l'ivraie, la parabole du semeur, tout ça là. Ça ne reste qu'une métaphore, frères et sœurs. Vous voyez ou pas? Il ne faut pas le prendre dans le sens littéral. Nous ne sommes pas des juifs. Moi, je suis guadeloupéen. J'ai des frères et sœurs, ils sont comoriens, il y en a, c'est des Maliens, il y en a, c'est des Arabes, des Maghrébins, il y en a, c'est des Tahitiens. On n'est pas juifs. Il y a des choses, il faut le prendre de manière métaphorique, imagée. Vous voyez ou pas? Et d'ailleurs, c'est écrit que les lettres de Paul sont parfois dures à saisir, dures à discerner. On doit prendre les écrits de Paul avec sagesse, frères et sœurs. Il y en a qui prennent ça littéralement, disent ouais, je suis juif. Et oui, ils vont commencer à changer de nom, laisser pousser les extrémités là au niveau des barbes, mettre des longues tuniques et appeler les gens mes brebis. Je vous dis, des fois ça va loin, frères et sœurs. Là, il dit, car le juif, ce n'est pas celui qui en a l'apparence. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est apparente dans la chair. Mais le juif est celui qui l'est dans le secret. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit. Là, c'est bien écrit, selon l'esprit, et non selon la lettre. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que toutes les personnes qui ont reçu le Saint-Esprit deviennent juifs? C'est ça que ça veut dire? Mais non, mes amis. Et on va retourner dans Daniel. Parce que c'est là où je voulais en venir. Daniel, chapitre 9. Regardez, frères et sœurs. Pour dire qu'il y en a, malheureusement, ça aussi c'est une autre doctrine qui s'accapare toutes les prophéties des Israélites pour les chrétiens. Regardez ça. Alors que poser la question à un Israélite, ils vont se moquer de nous, ils vont dire mais non, cette prophétie ne concerne pas les chrétiens. Eux, ils nous voient comme, les Juifs nous voient comme des idolâtres. Les Juifs qui n'ont pas cru en Yeshua, qui ne croient pas que c'est le Messie qui est venu, nous voient, nous chrétiens, comme des idolâtres. Pour eux, on est étrangers à la promesse. Posez-leur la question, vous allez voir. Posez-leur la question. À un moment, il faut être humble. Nous croyons au même Dieu, mais sauf que nous, la différence chrétienne, nous croyons que ce Dieu-là s'est fait homme en la personne de Yehoshua Mashiach, tout simplement. Mais nous croyons au même Dieu, le Dieu de l'ancienne alliance, c'est le Dieu de la nouvelle. Il n'a pas changé. Voilà. Et regardez. Daniel chapitre 9, à partir du verset 20. Regardez ce qui est écrit. Regardez, frères et sœurs, écoutez bien. Par rapport à ceux qui disent que les chrétiens vont traverser la grande tribulation. Regardez bien ce qui est écrit là. Et là, c'est Daniel qui parle. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple. Donc là, il dit le péché de son peuple, le peuple de Daniel. C'est quel peuple? Première question. Ok. Et là même, c'est précisé. Regardez. Et le péché de mon peuple d'Israël. D'Israël. Est-ce qu'on est Israël? Est-ce qu'on est Israël, frères et sœurs? Est-ce que c'est nous, Israël? Frères et sœurs, regardez ça. Avant de continuer la lecture, en quelle date ça a été écrit ce livre-là là? Parce que là, c'est terrible, frères et sœurs. Regardez ça. Ça a été écrit quand? Regardez, je vais tout vous montrer. Au 6e siècle avant Jésus-Christ.
Mes amis, toute l'ancienne alliance quasiment parle d'Israël. Mais bref, on continue. Israël, là, on ne parle pas de l'Église. Parce que le message est donné à Daniel. Mais je continue. Écoutez bien, frères et sœurs. Et je présentais ma supplication à Yahweh, mon Elohim, en faveur de la sainte montagne de mon Elohim. Je parlais encore en prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu auparavant dans une vision, étant épuisé de fatigue, donc là Daniel était épuisé, s'approcha de moi au temps de l'offrande du soir. Il me fit comprendre et parla avec moi et dit, « Daniel, je suis venu maintenant pour que tu prospères en discernement. » Voilà, écoutez, hein. Je suis venu maintenant pour que tu prospères en discernement. Donc le Seigneur a donné du discernement, Gabriel, de la part du Seigneur, a donné du discernement à Daniel. La parole est sortie dès le commencement de tes supplications, et je suis venu pour te la déclarer. Car tu es précieux. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été déterminées sur ton peuple. Écoutez bien, frères et sœurs, là. Écoutez bien, frères et sœurs, écoutez bien ce que je vais lire là. 70 semaines, à savoir que ce sont des jours d'année. Donc 70 semaines, il faut faire le calcul en années. Et ça, je le ferai si ça vous intéresse. Non, c'est un live chrétien, frère. Donc si ça vous intéresse, on va faire le calcul des 70 semaines. Parce que c'est important. Mais là, je fais vraiment court. Regardez, frères et sœurs. Et là, c'est Gabriel qui donne la prophétie à Daniel. Écoutez ce qui est dit. 70 semaines ont été déterminées sur ton peuple. Ton peuple. Est-ce que le peuple de Daniel, c'est les chrétiens? Je pose la question, frères et sœurs, avant que je continue. Le peuple de Daniel, est-ce que c'est les chrétiens? Je vous pose la question et après je continue. Oui ou non, frère et soeur? Amen. Humanimal, on est d'accord. Ninik, on est d'accord. Amidi, on est d'accord. Mom, on est d'accord. Comme aussi, on est d'accord. Amen. On continue. Et sur la ville, merci William, et sur la ville de ton sanctuaire, sur la ville de ton sanctuaire. Est-ce que c'est Bamako? Est-ce que c'est Paris? Est-ce que c'est Marrakech? Est-ce que c'est Pointe-à-Pitre? Parce qu'il est dit, les 70 semaines ont été déterminées sur son peuple, sur ton peuple et sur la ville de ton sanctuaire. On comprend que la ville, c'est Jérusalem, c'est Israël. Pour abolir la transgression et mettre fin au péché, pour faire la propitiation pour l'iniquité, pour faire venir la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Tu sauras et comprendras que depuis la sortie de la parole, pour restaurer et rétablir Jérusalem jusqu'au Mashiach, jusqu'au Christ, le chef, il y a 7 semaines. Écoutez, frères et sœurs, écoutez bien, s'il vous plaît. Là, regardez ce qui est dit là. Et après, je vais expliquer. Regardez ça. Donc là, Gabriel donne un élément important à Daniel. Et la prophétie s'adresse à Daniel. Et la prophétie s'adresse au peuple de Daniel. Et là, Gabriel dit, tu sauras et comprendras que depuis la sortie de la parole pour restaurer et rétablir Jérusalem jusqu'au Messie, le chef, il y a, écoute, regardez, 7 semaines et 62 semaines. Les places et les brèches seront rebâties, mais en des temps d'angoisse, frères et sœurs. Non, frère. À midi, note, frère, à midi, note. Écoute bien là ce que je partage pour pouvoir le retranscrire après, frère, à midi. Voilà, écoute bien, frère. Tu sauras et comprendras que depuis la sortie de la parole pour restaurer et rebâtir Jérusalem jusqu'au Mashiach, jusqu'au Messie, le chef, donc on comprend ça, c'est une parole prophétique. Le Messie n'était pas encore venu et on comprend que le Messie, c'est le chef. Il y a 7 semaines et 62 semaines. Et écoutez bien, les 7 semaines sont dissociées des 62 semaines. Sinon, on aurait fait le calcul complet d'un coup. Ah, c'est bon là, Mom? Mom, c'est bon là? Tu m'entends, c'est bon? Amen. Les places et les brèches seront... Là, au départ, je parlais
je parlais de la double prédestination. Je disais que c'était une doctrine antichrist, que c'était une fausse doctrine. Et là, je parle de Daniel par rapport à d'autres doctrines qui sont véhiculées. Et je prends un exemple. Oui, c'est dans Daniel 9, William. Et regardez, Daniel 9, à partir du verset... on peut lire tout Daniel 9. Tu peux lire tout Daniel 9. Là, je prends un exemple. Vous allez comprendre après. Les places et les brèches seront rebâties. Écoutez, un frère à midi, écoute. Hein. Mais en des temps d'angoisse. Les temps d'angoisse, c'est la grande tribulation. Après ces 62 semaines, le Machia sera retranché. Donc le Messie Christ sera retranché et n'aura rien. Le peuple du chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est déterminé que les dévastations dureront jusqu'à la fin de la guerre. Il confirmera l'alliance avec beaucoup pour une semaine. Et à la moitié, frères et sœurs, dans ça, là, on parle de la grande tribulation. C'est pourquoi je disais qu'une semaine, c'est un jour d'année. Une semaine, c'est 7 ans. Et regardez ce qui est dit. Il confirmera l'alliance avec beaucoup pour une semaine, l'Antichrist. Et à la moitié de cette semaine, il fera cesser le sacrifice de l'offrande. Donc ça veut dire que les 3 années et demie restants, enfin à la fin des 3 années et demie premiers, il va faire cesser les sacrifices qui se feront dans le temple de Jérusalem. D'accord? Ok? Et il est dit que pour les étudiants de la parole, là on comprend qu'il s'agit de la grande tribulation, parce qu'on sait, ça nous dit, il confirmera l'alliance avec beaucoup pour une semaine. Et on sait qu'une semaine, c'est 7 jours. Et à la moitié de cette semaine, donc à la moitié des 7 jours, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Et on sait ce qui arrivera par la suite. Sous l'aile sera l'abomination de la désolation, jusqu'à ce que l'achèvement décrété, la désolation, se déverse. Donc on comprend que là, Gabriel prophétise la grande tribulation à Daniel. D'accord ? C'est ce qu'il prophétise. On est d'accord sur ça. Dites-moi si on est d'accord. Parce que c'est une prophétie qui concerne la grande tribulation. On est d'accord. Dites-moi si on est d'accord ou pas sur ça. Là, je fais vraiment court parce qu'il faut faire des calculs, il faut retourner dans des prophéties, il faut prendre certaines dates par rapport à certains événements qui se sont passés, tout ça. Ce serait long, vu que ce n'est pas le sujet de ce soir. C'est pour ça que je fais vraiment court. Mais dans ce passage-là, dans Daniel 9, on parle de la grande tribulation. D'accord? Et on nous dit que... On nous dit quoi? On nous dit que ce passage... Ce passage-là concerne au verset... Attendez, je le cherche là. Je le cherche. Nanana, au verset... Voilà. Au verset 24. Au verset 24, regardez. Oui, c'est l'abîme. C'est l'abîme, Moya. Regardez. Au verset 24, regardez ce qui est dit. 70 semaines ont été déterminées sur ton peuple et sur la ville de ton sanctuaire. Donc on comprend que cette prophétie-là, de la grande tribulation, verset 27, d'accord, elle est destinée à Israël, frères et sœurs. Elle est destinée à Israël. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est une prophétie qui a été donnée à Daniel pour son peuple. Vous comprenez? Et il est dit que les places et les brèches seront rebâties, mais en des temps d'angoisse. Quelle brèche? Quelle place? Vous voyez ou pas? Et il est dit que, après ces 62 semaines, en fait, les 62 semaines, ça c'est un autre sujet. Vraiment, c'est un autre sujet. Le Machia sera retranché. On le sait, ça, cette prophétie, elle s'est déjà accomplie parce qu'il est déjà mort à la croix et ressuscité. D'accord? Le peuple du chef viendra détruira la ville, donc Jérusalem et le sanctuaire. Ce qui a déjà été fait, parce que le deuxième temple a déjà été détruit. C'était sous l'empire, je ne sais plus c'était sous l'empire de qui, mais ça aussi, ça s'est déjà accompli. D'accord? Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est déterminé que la dévastation durera jusqu'à la fin de la guerre. Ça aussi, il confirmera l'alliance avec beaucoup pour une semaine. La grande tribulation qui équivaut à 7 ans, c'est un jour d'année.
Et à la moitié de cette semaine, donc 3 ans et demi, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Donc on comprend que c'est l'Antichrist qui fera ça. Sous l'aile sera l'abomination de la désolation. Il montrera son vrai visage. Et là viendra la grande tribulation, jusqu'à ce que l'achèvement décrété de la désolation se déverse. Non, les Juifs, il y a beaucoup de Juifs qui n'ont pas cru que Yehoshua était le Messie. Il y en a beaucoup. Énormément qui n'ont pas cru. Et pourquoi je prends cet exemple, frères et sœurs? Parce que dans Daniel 8, on parle des saints. Je vais essayer de trouver le passage là qui parle de ça. On parle des saints, mais en fait, il y en a malheureusement qui considèrent que ces saints-là, c'est l'Église. Alors que les saints dont fait référence Daniel 8, c'est Israël, qui sont aussi appelés les saints. Vous voyez ou pas? Non, c'était pas Nebuchadnezzar, Valérie. C'était un empereur romain, mais j'ai oublié son nom. Vraiment, ça, c'est un autre enseignement, ce serait beaucoup trop long. Vous voyez? Donc, on comprend que dans Daniel 9, la prophétie a été donnée à Daniel pour son peuple, selon le verset 24. Parce que les 70 semaines qui ont été arrêtées, c'était pour le peuple de Daniel. Et les 7 jours, c'est aussi pour le peuple. Et regardez, quand on va dans Apocalypse, chapitre 3, Apocalypse, chapitre 3, voilà. Apocalypse, chapitre 3, l'église de Philadelphie. Regardez ce qui est écrit là, à partir du verset 10. Parce que tu as gardé la parole de ma persévérance, je te garderai moi-même hors de l'heure de la tentation qui doit arriver sur toute la terre habitée, pour éprouver tout ce qui habite sur la terre. Frères et sœurs, là je vous pose la question. Peut-être que c'est moi qui ne comprends pas. Qu'est-ce que vous comprenez ici là? Parce que tu as gardé la parole de ma persévérance, je te garderai moi-même hors de l'heure de la tentation. L'heure de la tentation, c'est quoi, frères et sœurs? C'est quoi, frères et sœurs, l'heure de la tentation? Oui, Moya, c'est les Israélites d'abord par rapport aux alliances, par rapport à la loi, tout ça, et ensuite l'Église. L'heure de la tentation, ça fait référence à quoi? Ah ben amen, voilà. Merci Ninik, c'était sous l'empereur Auguste, effectivement, voilà. Et merci beaucoup, sois béni ma soeur. Voilà. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, pour votre information, frères et sœurs, là le Seigneur dit, parce que tu as gardé la parole de ma persévérance, donc l'évangile véritable, l'évangile pur, je te garderai moi-même. Donc le Seigneur lui-même nous gardera hors de l'heure de la tentation qui doit arriver sur toute la terre habitée, pour éprouver ceux qui habitent sur la terre. Il est écrit que le Seigneur va nous garder, les fils et les filles authentiques, les véritables enfants du Seigneur, hors d'eux. Hors d'eux, hors d'eux, c'est écrit hors d'eux. Et on va aller dans le lexique biblique, parce qu'on peut dire que ouais, le frère, bon, il dit ça, dans ma version, c'est pas écrit ça. Donc, s'il y a des Israélites qui m'écoutent ce soir, qui n'ont pas cru en Yahushua, préparez-vous à traverser la grande tribulation. Et après, on va aller dans Matthieu 24, pour bombarder encore, pour dire que l'Église ne traversera pas la grande tribulation. Voilà. On va bombarder encore nous dire au choix, parce qu'il faut dire la vérité à un moment donné. Voilà. On va aller dans le lexique biblique. Avant qu'on dise, ouais, le frère là, il dit des bêtises, on va aller à Apocalypse, lexique biblique. Frères et sœurs, moi j'aime bien aller à la source, hein. Vous me connaissez déjà. Apocalypse. Voilà, pas les autres noms, mais Yeshua. Voilà. Et c'est verset 10. Bon, je suis désolé, je vais essayer d'augmenter quand même, de zoomer. Je vais vous montrer, frères et sœurs. Ça peut être désagréable au niveau des yeux. Je suis vraiment désolé. Pardonnez-moi. Donc, c'est Apocalypse 3. Voilà. Apocalypse 3, verset 10. On va voir, parce que je vous dis, hors d'eux, c'est écrit. Voilà. Apocalypse 3. Oui, Apocalypse chapitre 3. Verset 10, ma soeur. Voilà. Pour ceux, parce qu'il y en a beaucoup qui disent que les chrétiens, l'Église va traverser la grande tribulation. Donc on va aller aux Écritures pour voir. Oh là là, qu'est-ce qui se passe là? Donc tu veux pas que j'aille sur le lexique, quoi. On va aller. Je suis vraiment désolé, frères et sœurs. L'ennemi ne veut pas, hein. Il fait carrément bugger mon ordi. On va aller... Non mais c'est quoi ça?
verset 10. Verset 10, tu es où? On va voir si c'est bel et bien écrit hors d'eux. Voilà, merci Seigneur. Regardez, parce qu'ici c'est écrit... Voilà. Regardez comment c'est écrit. Parce que... Attends, je vais essayer de nettoyer un peu mon écran. Oui. Après, mais papa il va venir tout à l'heure. Attendez-moi dans la chambre. Ferme la porte, bébé, s'il te plaît. Regardez ce qui est écrit là. Regardez ça. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance, en moi je te garderai aussi à l'heure de la tentation. Maintenant on va voir, on va aller sur le lexique biblique, sur le mot à. On va voir ce qui est dit. Voilà. Vient de par... On va voir. On va aller sur le lexique biblique parce que moi j'ai une version... Et on peut se dire que ma traduction n'est pas bonne. Attendez. Je garderai hors de... On va aller, hein. Temps futur, garderai... Observer, garder, préserver... C'est dommage parce que je peux pas montrer directement de mon téléphone, sinon je vous aurais montré, frère et soeur. Je vous aurais montré. En plus, j'avais une Bible en grec là, la Nouvelle Alliance en total en grec. Qui va... Parce qu'en fait, si vous voulez, il y a un mot grec. En fait, le problème avec le lexique, et ça, il faut vraiment aller sur le grec pour comprendre ça. Il y a des mots malheureusement qui n'ont pas été ajoutés. Parce qu'en fait, le lexique biblique, le problème avec le lexique biblique, c'est que ça a été écrit selon les textes minoritaires. Et ça encore, c'est un autre sujet, je reviendrai dessus plus tard si le Seigneur permet. Mais en tout cas, ce qu'on peut comprendre, là au verset 10, il est écrit « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Et vous voyez, tout ce qui est grisonnant, ce sont les Strong. Et je cherche le Strong qui... Oui, c'est l'église de Philadelphie, merci. Et pardonne-moi, c'est vrai, c'est l'église de Philadelphie, c'est pas l'église de l'Odyssée, effectivement. Et je cherche le Strong en lien avec le fait que ce soit écrit hors d'eux, parce que dans ma version, c'est écrit hors d'eux. Mais c'est pas grave. Je le chercherai et je le publierai sur ma page. Mais on comprend dans ce passage-là que le Seigneur va garder ceux qui ont gardé la parole hors d'eux, hors du temps de la tentation. Ou si on se base, allez, sur la version Louis II, si on se base sur la version Louis II, allez, on va faire un petit comparatif, voilà. Il est écrit, Apocalypse chapitre 3, verset 10. Voyons voir ce qui est écrit là-bas, là. Apocalypse. Je vais vous montrer, hein, frères et sœurs. Voilà, Apocalypse 3, 10. C'est pour vous dire que je prépare pas mes sujets. Hein. Vous voyez, il n'y a pas de piège. Là, c'est vraiment en one shot. Hein. Je ne cherche pas à vous cacher aucune vérité, frères et sœurs. C'est vraiment en one shot. Regardez, dans la Bible, c'est écrit « Parce que tu as gardé la parole de ma persévérance, je te garderai moi-même hors de l'heure de la tentation qui est sur le point d'arriver sur toute la terre habitée pour éprouver ceux qui habitent sur la terre. » Et dans la Louis II, c'est écrit « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » C'est la même chose, frère Patou, sauf que c'est plus précis ici parce que c'est écrit hors d'eux. Donc on comprend que l'Église ne sera pas sur la terre quand ces événements se passeront. Tu vois? Je vais chercher dans une autre version, voir comment c'est écrit. Voilà. Il y a même en arabe, mes amis, pour ceux qui parlent arabe. Attends, en français,
On va aller sur la Osterwald. On va voir comment c'est écrit là-bas. Voilà. C'est écrit dans la Osterwald. Parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi aussi je te garderai de l'heure de la tentation qui doit venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Vous voyez ou pas? Donc, quoi qu'il en soit, frères et sœurs, nous comprenons que le Seigneur va nous garder lors du temps, là, comment c'est écrit? Du temps de la tentation, là, voilà. L'heure de la tentation. Le Seigneur va nous garder pendant ce temps-là. Et c'est pourquoi j'ai posé la question. À savoir, Diamantes, dis-moi alors, peut-être que tu as la réponse, peut-être que c'est moi qui ne comprends pas. Dis-moi dans ce cas si j'ai tort. Ici, là. Ici. C'est l'heure de la tentation, c'est quoi? Dis-moi. Non, mais dis-moi. Puisque j'ai peut-être... Si j'ai tort, explique-moi ce que l'heure de la tentation signifie. À quel événement ça fait écho? Dis-moi. Dis-moi. Je t'écoute, Diamantes. L'heure de la tentation, c'est quoi? Puisque apparemment j'ai tort. Alors dis-moi. Dis-moi. Bon, la personne ne veut pas répondre, c'est pas grave. Mais nous avons compris que l'heure de la tentation, c'est la grande tribulation. C'est la grande tribulation. Il s'agit de la grande tribulation. L'heure de la tentation parle de la grande tribulation. C'est dans le livre de Apocalypse chapitre 3 au verset 10. Bon, il y a quelqu'un qui me demande de lire Ézéchiel 23. On va aller le lire rapidement. Ézéchiel 23, ouais. On va voir. Hein. Et je sais que ça fait écho à la prophétie qui a été donnée. Non, c'est quoi? Dites-moi alors, si c'est pas la tribulation, dites-moi. Hein. Dites-moi. 23, 15. Ok, qu'est-ce qui est dit? Voilà. Portant des ceintures autour de leurs reins, ayant des turbans teints de couleurs variées, flottant sur leur tête, eux, tous ayant l'apparence de grands seigneurs, et la ressemblance des enfants de Babel en Chaldée, terre de leur naissance, elle brûla d'amour pour eux dès que ses yeux les virent, et envoya des messagers vers eux en terre des Chaldéens. Les fils de Babel se rendirent auprès d'elle pour partager le lit des amours, et ils la souillèrent par leur prostitution. On est d'accord, Ninik? Non mais t'inquiète, je vais aller sur Matthieu 24 après. Elle s'y aussi souillée avec eux, et après cela son âme s'est détachée d'eux. Elle a manifesté ses prostitutions et fait connaître son opprobre. Mon âme s'est détachée d'elle, comme mon âme s'est détachée de sa sœur. Car elle a multiplié ses prostitutions jusqu'à rappeler le souvenir des jours de sa jeunesse, lorsqu'elle s'était abandonnée en terre d'Égypte. Elle brûla d'amour pour des impudiques, dont la chair était comme celle des ânes et dont la force égale celle des chevaux. Tu es revenu à la prostitution de ta jeunesse, lorsque... On va aller sur Matthieu 24, il y a aussi beaucoup de confusion, on va y aller. Les Égyptiens caressaient ta poitrine à cause des seins de ta jeunesse. C'est pourquoi, ô Oliba, ainsi parle Adonai Yahweh, voici je m'en vais réveiller contre toi ceux qui t'aimaient, ceux dont ton âme s'est détachée, et je les amènerai contre toi de toutes parts. Et je dis Amen. Ça c'est une prophétie concernant Israël et encore une fois concernant la grande tribulation. Mais bref. Les fils de Babel et tous les Chaldéens, Pécod, Shoa, Koa et tous les fils d'Assour avec eux, tous jeunes hommes désirables, gouverneurs et magistrats, grands seigneurs et renommés, tous montant à cheval, ils viendront contre toi avec des armes, des chars et des roues, avec une multitude de peuples, avec le grand bouclier et le petit bouclier, avec les casques, et je leur mettrai le jugement en face. Ils te jugeront selon leur ordonnance. Je mettrai ma jalousie contre toi. Écoute, c'est écrit contre toi. À qui ça s'adresse là? Et ils agiront contre toi avec fureur. Ils te retrancheront le nez et les oreilles, et ce qui restera de toi tombera par l'épée. Ils enlèveront tes fils et tes filles, et ce qui restera de toi sera dévoré par le feu. Ils te dépouilleront de tes vêtements, et t'enlèveront les ornements dont tu te pares. Je mettrai un terme à tes méchancetés et à tes prostitutions de la terre d'Égypte.
Tu ne lèveras plus tes yeux vers eux et tu ne te souviendras plus de l'Égypte. Car ainsi parle Adonai Yahweh. Voici, je te livre entre les mains de ceux qui te haïssent, entre les mains de ceux dont ton âme s'est détachée. Ils te traiteront avec haine, ils enlèveront tous le fruit de ton travail et te laisseront nu, entièrement nu. Alors la nudité de tes adultères, tes prostitutions et tes fornications seront découvertes. On te fera ces choses-là parce que tu t'es prostitué aux nations avec laquelle tu t'es rendu impur par leurs idoles. Ce passage-là parle d'Israël, mes amis. On va aller dans Matthieu 24 aussi, parce qu'il y a aussi énormément de confusion. Et d'ailleurs, Diamantes même soit béni par rapport à ce passage-là, parce que j'allais y venir. Regardez, frères et sœurs, regardez ce qui est dit. Regardez ce qui est dit. Matthieu 24. Regardez dans Matthieu 24. Regardez. Attends, Diamantes, attends, on va aller dans Matthieu 24, puisque tu as envoyé Matthieu 24. Et comme Yahushua sortait et s'en allait du temple, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui faire remarquer les constructions du temple. Mais Yahushua leur dit, « Voyez-vous bien toutes ces choses? Amen, je vous le dis, il ne sera jamais laissé ici pierre sur pierre qui ne soit démoli. » Ok? Mais s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en particulier et lui dirent, « Dis-nous quand ces choses arriveront-elles » Écoutez, hein. Là, les disciples posent 3 questions à Yeshua. Les petites, sortez s'il vous plaît. Mais, s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en particulier et lui dirent, « Dis-nous quand ces choses arriveront » donc ça va arriver quand? « Et quel sera le signe de ta parousie, donc de ton retour, et l'achèvement de l'âge, la fin des temps ?» Donc, quand est-ce que ces choses vont arriver? Quel sera le signe du retour du Seigneur? Et quel sera le temps de l'achèvement de l'âge, donc la fin des temps? Sortez, les petites, s'il vous plaît. Et elle ferme la porte. Et Yahushua répondant leur dit, écoutez, hein, prenez garde que personne ne vous égare, car beaucoup viendront sous mon nom en disant, je suis moi le Mashiach. Et ils en égareront beaucoup. Ok? On continue. Petite parenthèse, à savoir que dans les évangiles, on est encore dans l'ancienne alliance. L'effusion de l'esprit a été faite dans Actes chapitre 2. Mais bref. Et ils en égareront beaucoup. Mais vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, veillez à ne pas être troublés, car il faut que toutes ces choses arrivent, ok? Mais ce ne sera pas encore la fin. Car une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un autre royaume, et il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Toutes ces choses-là, elles se sont accomplies, elles s'accomplissent, on le voit encore aujourd'hui, il n'y a aucun problème. Mais toutes ces choses ne seront que le commencement des douleurs. Donc là, c'est même pas la grande tribulation. Là, on est dans les temps classiques, là, les temps de base, à la fin des temps. Parce qu'il est dit, prenez garde que personne ne vous déclare tout ça là. Ok? Et là, on n'est pas dans la grande tribulation dans tout ce que j'ai lu là. C'est depuis Christ, voilà, depuis Christ, enfin depuis la nuit des temps, il y a eu des persécutions, il y a eu des tribulations. On est d'accord sur ça. On continue. Alors, ils vous livreront à la tribulation, et vous, bon, je ne vais pas, pragmatiront, pour pas dire le mot, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et alors beaucoup seront scandalisés, et ils se livreront les uns les autres, et se haïront les uns les autres. Amen. Et beaucoup de faux prophètes s'élèveront et en égareront beaucoup. Et parce que la violation de la loi sera multipliée, l'amour de beaucoup se refroidira. Mais celui qui aura supporté bravement et calmement les mauvais traitements jusqu'à la fin sera sauvé. Et cet évangile du royaume sera prêché dans toute la terre habitée pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. Shalom, shalom. Ok, on a lu ça. Maintenant, il y a des éléments qui nous intéressent à la suite, et c'est ça qu'on va lire. C'est ça qu'on va lire. Regardez. À noter, frères et sœurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui n'étaient pas là, les chapitres et les versets dans les Écritures n'existaient pas. Ça a été ajouté après. Donc là, c'est la suite de ce qu'on a lu précédemment. Il n'y a pas de point, il n'y a pas tout ça. C'est la suite, frères et sœurs. Donc écoutez bien ce qui est dit à la suite. Quand donc vous verrez l'abomination de la désolation annoncée par le moyen de Daniel le prophète, à qui cette prophétie a été donnée et pour quel peuple, encore une fois, c'est la question que je pose.
Parce qu'il est écrit, quand vous verrez l'abomination de la désolation annoncée par le moyen de Daniel le prophète. Donc là, c'est dans la grande tribulation que ça va se faire ça. Être établi dans le lieu saint, et on ne dit pas les lieux saints, donc on parle d'un lieu saint, ce qui est le troisième temple, la construction du troisième temple en Israël, que celui qui lit comprenne. Maintenant, frères et sœurs, écoutez. Mais c'est écrit, Diamantes, c'est écrit. La prophétie a été donnée à Daniel et c'est écrit. Quand vous verrez l'abomination de la désolation annoncée par le moyen de Daniel, le prophète, être établi dans le lieu saint, c'est pas moi qui l'invente, c'est écrit. Que celui qui lit comprenne. Ça veut dire que quelqu'un qui veut comprendre ce qui arrivera à la fin doit lire Daniel. C'est ce qui est écrit. Écoutez la suite. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Est-ce que nous, on est judéens? Frères et sœurs, il y a des chrétiens dans le monde entier. On n'est pas tous en Israël. Frères et sœurs. Il est dit alors que ceux qui seront en Judée. On parle de ceux qui seront en Judée. On ne parle pas de ceux qui seront au Congo, à Brazzaville, à Pointe-à-Pitre, à Lusil-Mathieu, à Morne-à-l'Eau, à Paris, à Marrakech, tout ça. On parle de ceux qui sont en Judée. Fuient dans les montagnes. Les montagnes, ça fait aussi référence aux autres nations. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour emporter quoi que ce soit de sa maison. Toujours là-bas, là. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre ses habits. Mais malheur aux femmes enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Et il y en a, parenthèse, il y en a qui condamnent les gens, qui disent que les femmes enceintes, tout ça là. Frère, il y en a qui condamnent les gens, ils prennent ça littéralement. Frère, c'est terrible, mais bref. Mais malheur aux femmes enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Parce qu'une femme enceinte, à terme, on sait comment c'est. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus fragile qu'une femme qui n'attend pas de bébé. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, c'est normal. L'hiver, regardez comment il fait froid, qui va sortir déjà? Ni un jour de Shabbat. Est-ce que les chrétiens sont tenus d'observer le Shabbat, frères et sœurs? Mes amis, tout est écrit, je n'invente rien, je ne fais que lire ce qui est écrit. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de Shabbat. Mais où est-ce que c'est écrit dans la parole que les chrétiens sont tenus d'appliquer le Shabbat? C'est écrit où, frères et sœurs? Où c'est écrit dans la Bible qu'on doit suivre Shabbat? Alors que la Bible dit que c'est Jésus notre Shabbat, c'est Yeshua notre Shabbat. C'est Yehoshua notre Shabbat. Où est-ce que vous avez vu ça, frères et sœurs? Donnez-moi un passage, les petites chutes. Donnez-moi un passage où c'est écrit que les chrétiens, les disciples de Machia, sont tenus d'appliquer le Shabbat. C'est écrit où? Donnez-moi le passage, je vais le lire. Donnez-le-moi. Frères et sœurs, je parle sérieusement. Donnez-moi ce passage, on va le lire. Et si je vois que c'est écrit, je me repentirai, je dirai pardonnez-moi, je n'avais pas vu. Mais là, c'est écrit, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de Shabbat. Frères et sœurs, c'est écrit. Mais nous savons que les chrétiens n'appliquent pas Shabbat. Parce que Yeshua est notre Shabbat. Et la Bible dit que l'homme n'a pas été créé pour le Shabbat, mais le Shabbat pour l'homme. Mais c'était une loi exclusive aux Israélites, aux Juifs. Frères et sœurs, je continue. Car alors il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent et il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, aucune chair ne serait sauvée. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Auparavant, je pensais que les élus, c'était les chrétiens. Mais si on prend en compte tout ce qui a été dit précédemment, il s'agit des Israélites, de ceux qui vont être sauvés, des hommes et des femmes qui vont être sauvés pendant la grande tribulation. Pas seulement des Israélites, mais des hommes et des femmes qui donneront leur vie au Seigneur pendant la grande tribulation. Au départ, je pensais que c'était les chrétiens aussi. Mais non, ce sont ceux qui vont traverser la grande tribulation. Vous voyez ou pas? Et si ces jours n'étaient abrégés, aucune chair ne serait sauvée. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. On sait que là, on est dans la grande tribulation. Donc, il y a des gens, pour votre information, frères et sœurs, qui se convertiront pendant la grande tribulation. Ils se convertiront pendant
la grande tribulation. Il y a des Israélites qui vont être sauvés, mais il y a aussi des gens des nations qui sont aussi considérés comme élus de la part du Seigneur et qui seront sauvés. Et c'est à cause de ces gens-là que les jours seront abrégés. Alors si quelqu'un vous dit, voyez le Mashiach ici ou bien là, ne le croyez pas. Ça, c'est pendant la grande tribulation que ça va arriver, ça. Car il s'élèvera de faux Mashiach et de faux prophètes, et ils donneront de grands signes et des miracles pour égarer, s'il était possible, même les élus, pendant la grande tribulation, frères et sœurs. Tout ce que je lis là, c'est pendant la grande tribulation. Voici, je vous l'ai prédit. S'ils vous disent, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans le chambre, ne le croyez pas. Car comme l'éclair sort de l'Orient et brille jusqu'en Occident, il en sera de même de la parousie, donc du retour physique du Fils de l'homme, donc Jésus-Christ. Car là où est le cadavre, là se rassembleront les aigles. Frères et sœurs, tout ce que j'ai lu là, tout ça là, ça se fera pendant la grande tribulation. Ce que j'ai lu précédemment, on le voit déjà, ça se fait déjà. On est dans des tribulations, parce que la Bible dit que ceux qui veulent marcher pieusement en Christ seront persécutés. Avant même que Christ vienne, ceux qui avaient la crainte de Dieu étaient déjà rejetés, ils étaient déjà persécutés. Voyez ou pas? Mais ces moments-là, ces événements-là, se feront pendant la grande tribulation, frères et sœurs. Vous voyez ou pas? Donc les saints, les élus dont il est question ici, ce sont ceux qui se convertiront pendant la grande tribulation. Et c'est après ce moment-là que viendra le retour physique du Seigneur, frères et sœurs. Vous voyez ou pas? Et qu'est-ce qui confirme cette pensée-là? Mais immédiatement après ces jours de tribulation, le soleil sera obscurci, la lune ne donnera plus sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel, et alors toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine de chagrin et verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Et il enverra ses anges avec un grand son de trompette, et ils rassembleront ses élus des 4 vents des extrémités des cieux à leur extrémité. C'est pendant, ça se fera après la grande tribulation. Là, il s'agit du millénium, le retour physique du Seigneur avant le millénium. Et il est dit que, on va prendre Apocalypse 19, voilà, Apocalypse 19, Apocalypse 19, ça ces passages-là, on les connaît, frère. On connaît tous ces passages-là. On ne va pas tout lire parce qu'on le connaît déjà, il y a juste un passage qui nous intéresse, regardez. En fait, bon vas-y, on va aller rapidement. Et je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc, et celui qui est assis sur lui s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Et ses yeux sont comme une flamme de feu, et il y a sur sa tête beaucoup de diadèmes. Il a un nom écrit que personne ne connaît, excepté lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement trempé de sang, et son nom s'appelle la parole de Dieu. Et les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux. L'armée dont il est question ici, c'est l'Église. L'Église sera déjà partie, frères et sœurs. Paul le dit, ne savez-vous pas que vous jugerez les nations? C'est écrit. Ne savez-vous pas que vous jugerez les nations? C'est écrit. Frères et sœurs, c'est écrit. Donc, on comprend que les armées sur des chevaux blancs, tout ça là, c'est l'Église. Ce sont les élus du Seigneur qui seront partis avant la grande tribulation. Selon ce qui est écrit dans Apocalypse 3, verset 10. L'Église de Philadelphie. Le Seigneur nous gardera hors du temps de la tentation qui doit arriver sur toute la terre habitée, hors d'eux. Le Seigneur va nous garder, frères et sœurs. Le Seigneur va nous garder. Daniel 9, pour finir encore, voilà. Je martèle un peu encore sur ça. C'est où encore ça, Daniel? Il est où, Daniel? Daniel, tu es où? Donc ceux qui veulent comprendre les prophéties concernant la grande tribulation doivent lire Daniel, frères et sœurs. Regardez, Daniel 9, moi je vais relire encore, verset 24. Qu'est-ce qui est dit? Verset 24, qu'est-ce qui est dit? Regardez, je vais relire encore. 70 semaines ont été déterminées sur ton peuple, et sur la ville de ton sanctuaire, donc Israël, pour abolir la transgression et mettre fin au péché, pour faire la propitiation pour l'iniquité, pour faire venir la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le saint des saints. Là, il s'agit, c'est où? Verset 24.
Voilà, le peuple, son peuple, pas ses peuples, son peuple, le peuple de Daniel, c'est Israël. Frères et sœurs. En fait, tout est dans la parole, mais ça, c'est un autre sujet. Ça, c'est un autre sujet, frères et sœurs. Mais c'est simplement pour faire comprendre que, voilà, tout ça pour dire que lorsque vous écoutez des frères et sœurs parler, prêcher, annoncer la parole, examinez dans les Écritures. Priez le Seigneur, demandez au Seigneur de vous donner l'intelligence, le discernement, comme les chrétiens de Béret le faisaient. Ils examinaient tout ce que Paul et Barnabas disaient, ils vérifiaient dans les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était conforme. Frères et sœurs, s'il vous plaît, prenons cette habitude-là d'aller vérifier dans les Écritures. C'est pourquoi je mets ma caméra et que je vous montre. Moi aussi, j'étais de ceux, quand je lisais Daniel au départ, je pensais que c'était les élus, l'église, tout ça. Mais cette prophétie concerne Israël, le peuple de Daniel. Et ça fait référence au fait qu'ils ont violé plusieurs Shabbats d'années. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que le Seigneur avait donné une ordonnance à l'époque aux Israélites et il a dit que tous les ans, vous laisserez la terre se reposer. Et ils n'ont pas respecté ça. Donc c'est à cause de ça que le Seigneur va faire traverser ce peuple-là dans la grande tribulation. Mais dans cette grande tribulation-là, il n'y aura pas que des Israélites. Il y a aussi ceux et celles qui n'auront pas cru. Et la Bible dit qu'ils seront sauvés au moyen du sang, frères et sœurs. Vous voyez? En fait, pour comprendre ces choses-là, il faut aller examiner et sonder les prophéties bibliques. Il faut comprendre les prophéties bibliques depuis le début pour comprendre ces choses-là. Vous voyez? Peux-tu lire Matthieu 5, 19 comme tu nous l'as proposé? Matthieu 5, 19. J'ai pas proposé 5, Matthieu 5, 19, mais je vais le lire si tu veux. Ok? Voilà. Matthieu 5, 19. Regardez. Le même verset 18. Amen, car je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre aient passé, il ne passera jamais de la loi un iode ou un point jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui aura renversé l'un de ses plus petits commandements et qui aura ainsi enseigné les gens sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous dis que si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. Maintenant, la question c'est, je vais lire Apocalypse si tu veux, Apocalypse 14, 12, on va voir. Apocalypse 14, 12. On va voir ce qu'il est dit. Apocalypse, chapitre 14. Arrête. Ouais, mais elles sont calmes. Arrêtez. Range ton drone si tu veux pas qu'elle touche. 14, 12, non, on verra après. 14, 12. Voilà. Ici est la persévérance des saints. Ok? Ceux qui gardent les commandements d'Élohim et la foi de Yehoshua. Ok? Et ben du coup, tu voulais dire quoi, Horaz, par rapport à ça? Tu voulais dire quoi par rapport à ça? Tu veux dire qu'on doit garder toute la loi, c'est ça, la loi israélite, c'est ça? C'est ça que tu veux dire? Merci, sœur Isabelle. De toute façon, là, je vais bientôt couper après. Apocalypse 7. Attends, Joséphine. C'est l'abîme, la version. Donc c'est quoi, Horace, tu veux dire quoi par là? Qu'on doit garder toute la loi israélite, c'est ça? Les 613 lois? Bon, je vois que tu ne veux pas répondre. Ok, Apocalypse 7, 9. Apocalypse chapitre 7. Verset 9. Ok. Apocalypse 7, 9. Après ces choses, je regardais, et voici une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes nations et tribus et peuples et langues, qui se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de longues robes blanches et de palmiers dans leurs mains. Et ils crient à grande voix en disant, le salut est à notre Elohim qui est assis sur le trône et à l'agneau. Ok? Et tous les anges se tenaient autour du trône et des anciens et des 4 êtres vivants, et ils tombèrent devant le trône sur leur face et l'adorèrent. Et adorèrent Elohim en disant Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Elohim d'âge en âge. Amen. Ok, et qu'est-ce que tu veux... Ok, frère, à midi. Et qu'est-ce que tu veux véhiculer, Joséphine, par ce passage-là? Papa. Non, je parle après. Je vous ai dit de rester silencieuse. C'est sa mère. Oh, Qu'est-ce que tu veux dire?
Non, Tu veux dire quoi, Joséphine, par là? Parce que si on continue à la suite, on sait qui sont ces personnes-là. Hein. On sait qui sont. C'est au verset 13. Il est écrit, « Et l'un des anciens prit la parole et me dit, « Ceux qui sont vêtus de longues robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Et je lui dis, « Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. » Non? Oui, Joséphine, dans la grande tribulation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la grande tribulation, il y a aussi des âmes qui seront sauvées. Mais ceux qui étaient là avant la grande tribulation. Tout le monde ne va pas traverser la grande tribulation. Je continue en regardant. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation et ils ont, écoute, regarde ce qu'il dit. Et ils ont lavé leurs robes et ils ont blanchi leurs robes dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône d'Élohim et le servent jour et nuit dans son temple. Et celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Et le soleil ne tombera plus sur eux ni aucune chaleur, parce que l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les guidera vers les sources vives des eaux. Et Elohim essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Mais là, il s'agit de ceux et de celles qui se seront convertis pendant la grande tribulation. Tu vois? Paul le dit concernant l'Église, nous ne sommes pas destinés à la colère. Et Apocalypse chapitre 3, 10 dit que l'Église, les enfants du Seigneur, seront gardés, donc l'Église de Philadelphie, seront gardés hors du temps de la tentation qui doit arriver dans la terre habitée afin d'éprouver le monde. C'est écrit. Vous voyez? Vous voyez ou pas? Donc, ce sont les grandes foules, ceux qui sont sauvés, oui, qui auront traversé la grande tribulation. Sur ça, on est d'accord. Mais tous les chrétiens ne traverseront pas la grande tribulation. Et les prophéties de Daniel, ce qui est écrit dans Daniel, concerne les Israélites, le peuple de Daniel, et non l'Église, non les chrétiens. Parce que les chrétiens sont arrivés et sont apparus à partir de Actes chapitre 2, l'effusion du Saint-Esprit. C'est à partir de là que naît l'Église. Et la prophétie dans le livre de Daniel, on prophétisait jusqu'à la venue de Christ. Il y a beaucoup de choses à dire, mais ça, c'est un autre sujet, frères et sœurs. Donc, exactement, frère Amédi, ce sont ceux qui seront rachetés pendant la grande tribulation. Mais l'Église sera déjà partie depuis longtemps. Car nous garderons aujourd'hui. Oui, oui, Joséphine. Oui, en tout cas, les chrétiens authentiques, les hommes et les femmes authentiques, les fils et les filles du Seigneur seront gardés hors de l'heure de la tentation par le Seigneur. Prends le temps de lire Apocalypse 3, verset 10, tu verras. Prends le temps de le lire, tu verras. C'est écrit, je n'invente rien. Je n'invente vraiment rien. Tu vois? Non, on n'est pas dans la grande tribulation. Trust simplement par rapport au fait que nous ne savons pas qui est l'Antichrist. Nous ne savons pas qui il est. L'un des signes qui va nous montrer que nous rentrons dans la grande tribulation, c'est que nous devons voir qui est l'Antichrist. Le troisième temple doit être reconstruit, le temple de Jérusalem doit être reconstruit, et cette personne doit s'asseoir sur le temple d'Israël. Donc le troisième temple, ce sont les conditions à ça. Donc ce sera certainement une personne israélite aussi. Mais on n'a pas vu l'Antichrist, on ne sait pas qui il est. Nous assistons en live à la mise en place du règne de l'Antichrist, à la mise en place de son gouvernement, on y assiste, mais on n'est pas encore dans la grande tribulation, on n'y est pas encore. Tu vois? Et donc nous serons enlevés car si nous gardons, oui, c'est ça Joséphine, le Seigneur va nous garder par sa grâce. Antichrist, c'est le système capitaliste, pas un homme. Ben relis la Bible mon ami, relis la Bible. Je vais te montrer que l'Antichrist c'est bel et bien un homme. Et non pas un système seulement. Il y a le système de l'homme impie et il y a l'homme impie. Apocalypse chapitre 20. Yeshua. Papa, t'as terminé? Attends. J'ai pas encore fini. Regarde que j'ai quoi? Attends. C'est pas Apocalypse chapitre 20. Frère Amidi, c'est quel verset qui... Attendez, je vais regarder, attendez. Attends. Attends, je vais regarder. Je vais te montrer, mon ami, que l'Antichrist est bel et bien un homme, et non pas seulement un système. Tu vas voir ça.
Tech dans le lac de feu. Ouais, regarde ça. Je vais te montrer ça. Voilà. Voilà. Apocalypse chapitre 20 verset 10. Regarde ce qui est dit là-bas. Voilà, regarde ce qui est dit là-bas, les étrestes. Regarde. Et le diable qui les égare fut jeté dans le lac de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit d'âge en âge. La bête dont fait référence ce passage-là, c'est l'Antichrist. Donc on comprend que l'Antichrist a été jeté dans le lac de feu. Or, nous savons qu'il n'y a que des êtres qui vont aller dans le lac de feu, non pas des systèmes ou autres. Ceux qui vont aller dans le lac de feu, ce ne sont pas des systèmes, ce ne sont pas des bâtiments, mais ce sont uniquement des âmes, des êtres spirituels et physiques. Donc on comprend que la bête, c'est pas un système seulement. Il va utiliser un système pour gouverner, mais la bête est bel et bien un être humain, un homme. Tu vois? Apocalypse 4, l'église n'est plus là et je vis une porte qui était ouverte. Voilà, mais oui. Mes frères, frères ou sœurs en racheté, je ne sais pas pourquoi les gens ne comprennent pas que l'église ne sera plus là. Parce que les Écritures le disent. Les Écritures le disent. Tu vois? Je sais pas pourquoi, je sais pas. Mais tu as la référence racheter. Est-ce que tu as la ref? J'ai cru avoir vu Apocalypse 4. Apocalypse 4. Voilà, l'église n'est plus là. Et j'ai vu une porte qui était ouverte. Attends, on va regarder. Ah, voilà. Regardez. On va regarder rapidement. Après ces choses, je regardais et voici une porte ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'avais entendue comme d'une trompette parlant avec moi, disant « Monte ici et je te montrerai les choses qui doivent arriver après celle-ci. » Immédiatement, j'apparais en esprit, et voici un trône était dressé dans le ciel. Et sur le trône, quelqu'un d'assis. Et celui qui est assis était d'une apparence semblable à une pierre de jaspe et de sardoine, et autour du trône, un arc-en-ciel d'une apparence semblable à l'émeraude. Attends, chapitre 1, 23. Ok, attends, je vais regarder. Merci, hein. Merci. Apocalypse, chapitre 1, 23. On va regarder ça. T'es sûr que c'est Apocalypse, chapitre 1, frère? Ou c'est Apocalypse 4? Apocalypse 4, 1 à 23, c'est ça? Israël, c'est Israël, mon ami. Israël, c'est Israël, ils ont reçu des prophéties spécifiques. Et l'Église, c'est l'Église. L'Église n'est pas Israël. Le chapitre 2 et le 3, il y a l'Église. Ah, ok. Ok, ça marche. Mais oui, mes frères, de toute façon, c'est frère, racheter, c'est écrit que l'Église ne sera plus là. Et regarde, ça, après, c'est aussi une question de bon sens. On subit déjà des persécutions, on subit déjà le rejet. Donc le Seigneur est injuste pour nous faire en plus de ça traverser la grande tribulation. Donc c'est mieux de perdre la vie tout de suite dans ce cas-là. Si malgré tout ça, on doit encore passer la grande tribulation, donc on doit encore subir la colère du Seigneur et les conséquences du péché, autant qu'il nous enlève la vie tout de suite, on sera mieux. Mais quelle est l'espérance du chrétien s'il traverse la grande tribulation? Après, c'est aussi du bon sens. C'est aussi du bon sens. Non, c'est pas ça, regarde. Tu vois? C'est pas ça. Pourtant, c'est écrit. Hein. Non, Lily, c'est pas encore l'apostasie. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore. C'est ça, on a besoin. La Bible dit que nous devons voir l'Antichrist. L'Église doit voir l'Antichrist. L'Église doit voir l'Antichrist et après, il partira. Je sais, on a retrouvé ça. C'est écrit. Ah, mais non, c'était la même. Et franchement, Apocalypse 3, 10 est clair. Parce que tu as gardé la parole de ma persévérance, je te garderai moi-même hors de l'heure de la tentation qui doit arriver sur toute la terre habitée. C'est écrit. C'est écrit. Pour éprouver ceux qui habitent sur la terre. C'est écrit. Mais oui. Mais frère racheté. Frère, je sais pas comment faire comprendre ces choses-là aux gens. Lorsque Jésus part avec son corps, c'est aussi pour nous montrer l'enlèvement du corps de l'Église. Non seulement Christ, mais il y a eu Élie et il y a eu Enoch. Ils ont aussi été enlevés. Tu vois? Ils ont aussi été enlevés. Mais le problème, frère, c'est qu'il y en a beaucoup, malheureusement, qui prennent les prophéties
destiné aux Israélites et qui s'accaparent ça et qui mettent ça sur le compte des chrétiens. Alors que non. C'est une mauvaise compréhension des Écritures de penser comme ça. C'est une mauvaise compréhension des Écritures que de prendre les prophéties des Israélites pour les mettre sur le compte de l'Église. Non. Dans les 4 évangiles, pour rappel, on n'est pas encore dans la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance, c'est acte 2. Donc, de Genèse jusqu'à Marc ou Jean, jusqu'à Jean, le dernier livre des évangiles, on est encore dans l'ancienne alliance, mes amis. Voilà. Et c'est écrit, frère racheté, que nous ne sommes pas destinés à la colère à venir. Nous ne sommes pas destinés à ça. Nous ne sommes pas destinés à ça. Ceux qui disent que les prophéties d'Israël sont aussi pour les chrétiens, c'est aussi une fausse doctrine. C'est une doctrine antichrist, frères et sœurs. C'est faux, c'est pas vrai. Les prophéties des Israélites sont exclusives aux Israélites. Ne vous accaparez pas les prophéties d'Israël. Donc ça veut dire que si on s'appuie sur ça, on doit aussi se circoncire. On doit retourner sous la loi. Si c'est ça. Parce que si on est Israélite, on doit tout faire comme eux. On doit revenir dans la loi. Le sacrifice de Yeshua, il n'a servi à rien. Allons jusqu'au bout de cette pensée-là, alors, dans ce cas-là. Si les prophéties d'Israël sont destinées à l'Église. Retournons à toutes ces choses-là. Appliquons la loi, appliquons la Torah. Allons plus loin. Vous voyez ou pas? Oui, on est circoncis par la foi, mais c'est une métaphore. C'est une métaphore, mon ami. Il ne faut pas le prendre littéralement. C'est comme quand le Seigneur dit que si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le, car il est préférable que tu perdes un membre plutôt que tout ton corps soit jeté dans la géhenne. Est-ce que tu vas le prendre littéralement? C'est une métaphore. C'est une métaphore. On est les fils d'Abraham par rapport à la foi. C'est par rapport à la foi. Mais on n'est pas des descendants d'Abraham par le sang, mes amis. Mais c'est par la foi que nous sommes enfants d'Abraham, fils d'Abraham et filles d'Abraham. Par la foi, par la foi. Nous ne sommes pas israélites et nous ne le serons jamais. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Les 2 témoins, sœur Joséphine, on ne sait pas qui c'est. Il y en a beaucoup qui disent que c'est Élie et Enoch, mais comme la Bible le dit, il ne faut pas ajouter, il ne faut pas aller au-delà des Écritures. On n'a pas de précision, donc on ne peut pas dire qui c'est. Seul le Seigneur le sait. Gadji, pourquoi dit-on que les nations sont bénies à travers Israël? C'est par rapport à Yehoshua, à Jésus-Christ. La Bible dit que le salut vient des Juifs parce que Jésus-Christ en tant qu'homme était juif. C'est par rapport aux promesses, par rapport au fils d'Abraham, par rapport à Isaac. Tout commence d'Isaac. Tu vois? Donc c'est par rapport à l'évangile qui a été d'abord donné aux Juifs et ensuite aux nations. C'est par rapport à l'évangile. Nous avons aussi droit à la même bénédiction qu'Israël. Le Seigneur veut tous nous sauver. La Bible dit qu'il n'y a plus ni Juifs ni Grecs. À savoir que les Grecs dans les Écritures les Grecs représentent les gens des nations. Israël représente Israël, le peuple choisi par le Seigneur au départ. Mais attention, quand je dis le peuple choisi, le Seigneur ne fait pas de préférence. Il s'est simplement choisi un peuple en premier pour annoncer un message aux nations. Tu vois? Donc, bien évidemment, nous avons droit aux mêmes bénédictions. Et d'ailleurs, on y a eu droit par la foi en Jésus-Christ. On y a eu droit. Parce que nous, qui sommes chrétiens, on n'est pas juifs, on n'est pas israélites, mais par la foi en Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Si nous gardons sa parole et si nous appliquons sa parole, nous sommes sauvés. Et les Israélites, si eux aussi se convertissent au Seigneur, ils sont aussi sauvés. C'est presque fini. Que dis-tu de la parole qui voilà, c'est ça, c'est ce que je t'expliquais, Gadji. Oui, effectivement, l'amour de Jésus-Christ, il y a des choses qu'on ne peut pas affirmer, seul le Seigneur le sait. À titre d'exemple, les 2 oliviers, on ne sait pas qui c'est. Seul le Seigneur le sait. Tout comme nul ne connaît ni le jour ni l'heure du retour du Seigneur, ça aussi, seul le Seigneur le sait. Et nous, on ne peut pas dire il va arriver à la fin 2026, 2025, on ne peut pas, seul Dieu sait. Voilà, ben sois béni, Gadji. Tu sais, les Écritures, frère, elles sont, des fois, les gens, tu sais, t'entendras, je sais pas si tu visites différents panels, t'entendras des gens dire, ouais, j'ai reçu des révélations cachées, ouais, Dieu m'a dit,
Frère, méfie-toi de ces choses-là, méfie-toi de ça. Va toujours vérifier dans la parole. La parole, elle est simple à comprendre, frère. Et c'est exactement ça, racheté. C'est Israël et l'Église. C'est Israël et l'Église. Parce que la Bible dit qu'il n'y aura plus ni juif ni grec. Donc nous ferons un seul peuple dans le royaume du Seigneur. Et c'est ce que la Bible appelle la Nouvelle Jérusalem. Même ça, la Nouvelle Jérusalem, il faut le prendre dans son sens métaphorique, dans le sens littéral. On va regarder ce que Jérusalem signifie. Regardez ça. Regardez ça. Regardez. Fication. Jérusalem. Voilà. Regardez ce que ça signifie, frères et sœurs. On va regarder ensemble. Hein. Je vous dis, là, j'ai rien préparé et je ne vous cache rien. Voilà. Jérusalem signifie, regardez. Regardez. Le nom Jérusalem signifie fondation du Dieu Salem. Voilà ce que ça signifie littéralement. Vous voyez ou pas? Fondation du Dieu Shalem. Ou Shalom, Dieu de paix, si je ne me trompe pas. Donc c'est la fondation, c'est une fondation. C'est pour ça que la Bible dit que nous serons la nouvelle Yerushalayim, dans le sens littéraire. Il faut qu'on prenne la définition du mot littéralement pour qu'on puisse comprendre la pensée du Père à travers ce mot-là. Pourquoi il dit Nouvelle Jérusalem? Vous voyez ou pas? Merci frère Patou. Voilà, frère Amidi, tu as raison. Restons sur nos gardes sur les faux prophètes et les fausses prophéties. Et de toute façon, c'est écrit. À la fin des temps se lèveront de faux prophètes et de faux docteurs. On doit toujours, mes amis, aller vérifier dans la parole. Toujours dans la parole. Toujours dans la parole, frères et sœurs. Moi, je vous encouragerai toujours à aller vérifier dans les Écritures. Tout ce qui se dit, même moi qui vous parle, allez vérifier. Et prenons les Écritures dans leur contexte. Prenons les Écritures en prenant aussi en compte l'histoire. Les prophéties de Daniel concernent les Israélites. Et la Bible dit que pour comprendre la fin des temps, tout ça, on doit aller dans Daniel. On doit aller dedans. Et dans Matthieu 24, quand on parle des événements à venir là, que votre fuite ne se fasse pas un jour de Shabbat, tout ça là, d'accord? Dans Matthieu 24 là, par là-bas là, voilà, et bien ça, il s'agit d'Israël. Vous voyez ou pas? Parce que ça se... pas d'Israël, il s'agit de ceux qui traverseront la grande tribulation, pardonnez-moi. Excusez-moi, je me suis trompé, c'est ça que ça représente. D'accord? Et j'avais un autre truc à dire aussi, c'est que, voilà, ma prière c'est que, exactement Joséphine, et c'est un problème. Tu sais ma soeur, un chrétien, une chrétienne authentique, un prophète, un pasteur, un apôtre, un évangélique, docteur, tout ça, authentique, ne dira jamais je suis un tel. C'est quelqu'un qui va manifester les fruits de l'esprit. C'est quelqu'un qui sera humble. C'est quelqu'un qui ne se mettra pas en avant, mais qui mettra le Seigneur en avant. C'est quelqu'un qui, quand la personne va parler, elle ne va pas chercher à attirer des vues, elle ne va pas chercher à ce qu'on soit d'accord avec elle, mais elle va vous envoyer, elle va vous amener, vous encourager à aller toujours vers le Seigneur. Vers la parole et vers le Seigneur. Ce sont des gens qui s'effacent généralement. Ce ne sont pas des gens qui se mettent en avant. Vous voyez, tu vois? Et il est dit, il faut vraiment, c'est vraiment un temps où on doit être vigilant. On doit vraiment être vigilant. J'ai dit, le frère Amidi que tu vois au-dessus de toi, sœur Joséphine, et moi, on a déjà fait des vidéos sur nous. Pour nous dire que ce que nous disons, c'est faux. C'est pourquoi j'encourage, même quand je parle, à aller vérifier, mes amis. À aller vérifier, s'il vous plaît, dans la parole. Munissez-vous d'une Bible et allez lire, allez vérifier. Faites des recherches. Faites des recherches, s'il vous plaît. Moi, ce que je peux dire, frères et sœurs, c'est sauvons nos âmes, sauvons nos âmes. Sauvons-nous, là, c'est et que ça saute. Sauvons, courons pour le Seigneur. Exactement, Joséphine. On va les reconnaître à leurs fruits. On va les reconnaître à leurs fruits. Tu vois? Méfiez-vous, frères et sœurs, de ceux qui se disent j'ai l'esprit, de ceux qui disent ouais, j'ai eu une révélation du Seigneur, j'ai l'esprit, écoutez-moi, j'ai reçu des révélations cachées. Prenez le temps d'écouter, prenez le temps, faites très attention à ce que les gens disent. Et allez éprouver dans les Écritures. Frères et sœurs, n'oubliez pas que ce que le Seigneur nous demande, c'est de méditer sa parole. Ne pense pas ne pas avoir de connaissances, ne pense pas que tu ne comprendras jamais. Si tu es sincère, le Seigneur va
t'ouvrir l'intelligence pour que tu puisses comprendre et que tu puisses saisir sa pensée. Et il te donnera la compréhension des Écritures. Comment est-ce que tu peux savoir si quelqu'un te dit la vérité ou pas si tu ne vérifies pas dans la parole? Les gens qui chercheront à vous contrôler, qui chercheront à vous encadrer, qui chercheront à avoir un contrôle sur vous, en vous imposant des doctrines, en vous imposant des choses, sans vous encourager à aller lire dans la parole, ne les écoutez pas, fuyez-les. Fuyez-les. Je vous assure, là, mes amis, c'est sérieux. Les Écritures, frères et sœurs, les Écritures, je n'aurai de cesse de le dire, les Écritures. Voilà, exactement. Et aujourd'hui, qui croire, tu vois? Aujourd'hui, qui croire? Qui on peut croire aujourd'hui? J'ai tellement entendu ça. Ouais, j'ai l'esprit. Moi, on m'a même condamné. Hein. On a dit, moi, je suis un égaré, hein, carrément. Qu'est-ce qu'on n'a pas déjà dit me concernant? Toi, t'es un antichrist, t'es un égaré, t'égares les gens. À plusieurs reprises, on avait cherché à me faire douter de la parole. Hein. Mais quelqu'un qui est sincère avec le Seigneur, la Bible le dit, le Seigneur se laissera trouver par ceux qui le cherchent sincèrement. Le Seigneur se laissera trouver par ceux qui le cherchent sincèrement. Et c'est dans la simplicité. Frères et sœurs, les Écritures ne sont pas compliquées à saisir. Il suffit simplement d'être sincère avec le Seigneur, d'avoir un cœur disposé. Vous voyez? Et de lire, de fournir l'effort de lire quotidiennement. C'est quoi ça? Et le Seigneur va vous aider, le Seigneur va nous aider, frères et sœurs. Je vous assure. Le Seigneur va nous aider. Donc voilà, j'avais pris l'exemple de Daniel par rapport à l'enlèvement de l'Église. Pourquoi? Simplement pour dire que il y a des gens qui disent des choses, il y a des gens qui affirment des choses et ils sont complètement à côté au niveau de la compréhension, simplement parce qu'ils s'appuient sur la lettre, sur les Écritures, sans chercher à saisir la pensée du Seigneur et sans chercher à aller au-delà, à creuser. Qu'est-ce qui dit que moi j'ai raison, frères et sœurs? Qu'est-ce qui dit que moi j'ai raison? Je ne prétends pas avoir raison sur qui que ce soit. Je prends simplement le temps de prendre les Écritures et de prier le Seigneur et de demander au Seigneur de me guider, de m'aider. S'il y a des choses que je ne comprends pas, vous êtes là, frères et sœurs, pour me corriger si j'ai tort. Voilà, il y a le frère Hamidi, il y avait qui? Il y avait un autre frère là. C'était qui? Il y avait un autre frère qui m'avait repris, c'était le frère Racheté, tout ça. Donc, c'est ça aussi l'Église. On ne sait pas tout, on ne connaît pas tout. Heureusement que nous avons le Seigneur, mais heureusement que nous avons aussi les frères et sœurs pour nous aider. Vous voyez? Moi, j'ai besoin de mes frères et sœurs aussi. Vous voyez? Et c'est ça l'Église. Au final, c'est quoi l'Évangile? L'Évangile, c'est la repentance, la foi en Yahushua, la foi en sa mort et en sa résurrection, et la vie de sainteté. Vous voyez? Oui, non, je sais, frère Racheté, quand je dis reprendre, c'est dans le sens tu m'as aidé. Tu vois, même quand je me trompe, n'hésitez pas à me reprendre. Mais on ne me fera pas croire que le salut peut se perdre. On ne me fera pas croire que le salut ne se perd pas. On ne me fera pas croire qu'on peut faire ce qu'on veut, on peut pécher, faire ce qu'on veut, on est quand même sauvé. On ne me fera pas croire non plus que l'enlèvement de l'Église se fera après la grande tribulation, pendant la grande tribulation, alors que la Bible est claire, ça se fera avant. Et l'enlèvement de l'Église est biblique. C'est biblique. Ce n'est pas une invention. C'est biblique. Vous voyez? Il y a beaucoup de choses à dire, frères et sœurs. Il y a beaucoup de choses à dire. Aujourd'hui, cet homme m'a fermé la porte. Pas étonnant car il n'était pas homme de Dieu. Ben voilà. Voilà. Frères et sœurs. Bonsoir, frère Gabriel. Frères et sœurs, sachez que nous qui voulons marcher pieusement en Jésus-Christ, on ne sera pas populaire. Les gens vont nous rejeter. Hein. Sachez-le, frères et sœurs. Les gens vont beaucoup nous rejeter. Les gens vont nous condamner. On sera exposé parfois. C'est aussi pour ça que je ne montre pas mon visage. C'est pas par peur. Tout à l'heure, il y a un monsieur qui a absolument voulu récupérer mon numéro. Lui, il était dans la doctrine de la double prédestination. Il a voulu justifier cette doctrine-là, qui est une doctrine impie, antichrist, qui n'est pas biblique. Il a absolument voulu que je donne mon numéro, que je lui donne mon numéro, que je prenne son numéro pour qu'on parle sur WhatsApp. J'ai refusé. J'ai dit que je ne donne pas mon numéro. Et il m'a dit, ouais, mais tu dis que tu es chrétien, que tu es la lumière, pourtant tu agis comme quelqu'un des ténèbres. J'ai dit, comment ça? Il m'a dit, mais si tu es dans la lumière, pourquoi est-ce que tu caches ton numéro? Vous voyez l'esprit de contrôle? La manipulation, mes amis? Donc les gens vont chercher à vous manipuler, à vous faire culpabiliser pour arriver à leur fin.
Et je lui dis que non, j'ai simplement pas confiance. Je ne sais pas à qui je parle, je ne sais pas si je parle à un franc-maçon, à un sataniste, je ne sais pas qui tu es, je ne donne pas mon numéro. On annonce l'évangile, mais il est important de garder sa vie privée parce qu'on ne connaît pas tout le monde. Ce ne sont pas tous ceux qui se disent frères et sœurs qui sont véritablement des frères et des sœurs. Mais vous voyez qu'il y a des gens qui cherchent à vous contrôler, qui cherchent à vous dominer, frères et sœurs. Et faites attention à ça. Ne vous laissez pas impressionner. C'est pourquoi c'est important d'être assis dans la parole et de méditer les Écritures. C'est important, frères et sœurs. Afin que vous ne vous fassiez pas contrôler. Et moi, c'est vraiment ça le but de mes lives. Lorsque je fais des lives, frères et sœurs, c'est pour nous encourager à rester vigilants. En fait, voilà mon objectif. C'est comme si j'étais un petit frère qui veillait sur mes frères et sœurs et qui les poussait à aller encore plus dans la vérité et de tenir ferme dans la vérité. Pas dans ma vérité, mais dans la vérité. Voilà pourquoi je fais les lives. C'est pour que nous soyons avisés, pour que nous soyons vigilants, afin que l'ennemi ne nous trompe pas. Voilà pourquoi je fais ces lives-là, frères et sœurs. Vous voyez? Voilà pourquoi je fais ces lives-là. Mon seul souci, c'est l'amour des âmes. L'amour des âmes. Je veux que ceux qui m'écoutent soient sauvés. Voilà. Shalom peaceful. C'est ce que je souhaite. Que les frères et sœurs qui m'écoutent soient sauvés. Ce que je veux, c'est que vous soyez sauvés. Ceux qui ont écouté, qui se disent « Ah, gloire au Seigneur », voilà, je vais quand même vérifier ce que le frère dit. Si ce que le frère dit est vrai, amen. C'est pas moi qui dis la vérité. C'est le Seigneur, c'est la parole. Je ne fais que lire la parole. Vous voyez? Et le fait de voir que les frères et sœurs, que des âmes, même des personnes qui ne croient pas, qui sont sceptiques, soient touchés et qu'ils viennent au Seigneur, qu'ils expérimentent et qu'ils voient que le Seigneur existe, c'est magnifique. Et moi, ça m'encourage. Ça m'encourage à continuer. Donc c'est vraiment le but de mes lives. J'en fais pas tout le temps, mais quand j'en fais, j'essaie de faire en sorte que ce soit assez concis, assez précis, pour que voilà, vous puissiez avoir suffisamment d'outils, suffisamment d'informations que vous pouvez aller vérifier de votre côté, et que si c'est vrai, que vous puissiez vous y attacher et que ça vous accompagne dans votre vie. Tout simplement. Voilà. Le reste, c'est pour moi. Donc voilà, frères et sœurs. Bah écoutez, je vais couper le live. Je vais essayer de faire dormir les enfants. Mais merci en tout cas pour la participation. Ah oui, oui, Mimi, c'est terrible. De toute façon, il est dit hein, que le prophète n'est jamais reçu dans sa propre patrie. Mais sois fortifié, Mimi. Si tu es persécuté à cause de la vérité, à cause de l'évangile, sache que tu n'es pas le seul à vivre ce combat-là. Nous subissons les mêmes combats là où nous sommes, frères. Ou sœurs, hein. Mimi, tu peux être peut-être une sœur aussi. Hein. Mais sois fortifié. Si tu es attaqué à cause de la vérité, sache que c'est un signe aussi que le Seigneur permet afin de te montrer que tu es dans la vérité. Si tu es combattu à cause de la foi, c'est que le Seigneur te connaît comme son enfant. Donc, garde le dépôt. Tu vois, ma sœur, garde le dépôt. Sois fidèle au Seigneur, le Seigneur va te justifier. Pense à l'histoire de Joseph. Pense à l'histoire de Joseph. Voilà, frères et sœurs. Bon, on est un peu parti en freestyle vers la fin, hein, mais en espérant quand même que ces choses aient été comprises. Chut. Papa, il parle. Mon enfant me réclame. Amen. Donc, voilà, frères et sœurs. Donc, voilà, au départ, pour ceux qui arrivent entre-temps, le sujet du live au départ, c'était la double prédestination. Est-ce que c'est biblique? Est-ce que cette doctrine de la double prédestination est biblique? Donc, pour faire un court résumé, la réponse est non, c'est anti-biblique, et je dis même c'est anti-Christ, parce que quand on prend le livre de 2 Jean, que je vais lire rapidement, voilà, 2 Jean, chapitre 1, il n'y a qu'un seul verset de toute manière, 2 Jean, chapitre 1, verset 9, il est dit « Quiconque va au-delà et ne demeure pas dans la doctrine du Mashiach n'a pas Elohim, donc Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine du Mashiach a le Père et le Fils. » C'est pour dire à quel point le Seigneur est attaché à sa parole. D'accord? Il a dit que celui qui va au-delà. Or, la doctrine de la double prédestination, c'est quelque chose qui a été ajouté à la foi. D'accord? C'est pourquoi je dis que c'est antichrist. C'est pas pour condamner les gens qui défendent ça, mais c'est parce que c'est la vérité. Et, fin de la parenthèse, donc je disais que le fondateur de cette dénomination-là s'appelait Jean Calvin.
Et c'était par rapport à une réforme protestante qu'il a instauré cette doctrine. Et il expliquait que dans cette doctrine, Dieu a prédestiné d'avance ceux qui allaient être sauvés et ceux qui allaient être condamnés. Et à la lumière des Écritures, nous avons vu que Dieu veut sauver tous les hommes, que Dieu veut sauver tout le monde. Et qu'il ne prend pas plaisir à voir le méchant mourir, mais que ce qu'il souhaite, c'est qu'il se repente et qu'il vive. Et nous avons aussi vu dans le livre de Matthieu que l'enfer a été créé pour Satan et ses démons, et que ça n'a pas été créé par les hommes, mais que c'est à cause du péché que les hommes vont en enfer. Et on a aussi pris l'exemple du blé et de l'ivraie, et on a compris à la lumière des Écritures, que c'est le Seigneur qui a créé le blé, qui a façonné le blé, mais que c'est Satan, que c'est l'ennemi qui a fait germer l'ivraie, qui a posé l'ivraie sur le champ. Le champ, c'est le monde. D'accord? Et nous comprenons que l'ivraie, donc les fils de la perdition, c'est Satan qui les a suscités et non Dieu. Or, la doctrine de la double prédestination dit que c'est Dieu qui a choisi des hommes et des femmes pour aller au paradis et qui a destiné des hommes et des femmes à aller en enfer. Or, la Bible dit tout l'inverse. Voilà en gros l'échange qu'il y a eu ce soir, frères et sœurs. Donc, je vais devoir vous quitter. On va faire une dernière prière et je reviendrai au plus vite. Si vous avez un sujet que vous souhaitez aborder, on viendra dessus. Il n'y a pas de problème. Joséphine, tu veux les versets de la prédestination? Bon, attends, un instant, je te les donne. Je vais te les donner rapidement si tu as de quoi noter. Attends. Tac, tac, tac. Je te donne ça. Juste un instant, ma soeur. Et elle va te coucher. Si tu es fatigué, va te coucher. Papa, elle arrive. Bah, arrête de soupirer alors. Ah oui, quand on parle de la parole, il faut la patience, ma fille. Attends, je te donne ça tout de suite. Je te donne ça tout de suite, hein. Ça, ok. Ça, c'est les dingons. Et d'ailleurs, tu fais bien de demander, comme ça au moins, tu auras des éléments au cas où si on cherche à te tromper. J'avais fini le puzzle. Maintenant, ok, je te montre ça, un instant. Oui, exactement. Exactement. Donc, le premier, c'est 1 Timothée, chapitre 2, versets 3 à 4. 1 Timothée, chapitre 2, versets 3 à 4. D'accord? Ok. 1 Timothée. Voilà. Chapitre 2, versets 3 à 4. Qui dit: Car cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les humains soient sauvés et qu'ils viennent à la connaissance précise et correcte de la vérité. Ok. Donc, maintenant que l'enfer n'a pas été créé pour les hommes, je te le donne, a été créé pour Satan et ses démons. Ok. Voilà. Ça, restez déconnecté. Donc, tu le trouves dans Matthieu, chapitre 25, verset 41. Matthieu, chapitre 25, verset 41. Qui dit, ok, je te dis ça tout de suite, Matthieu 25, 41, qui dit 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, chut, Yaya, 20. chut. Et je recompte. Regarde. Alors il dira aussi à ceux qui seront à sa gauche: Maudits, retirez-vous de moi et allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. D'accord? Donc ce passage-là nous fait comprendre que l'enfer a été créé par Dieu, mais ce n'était pas pour envoyer des hommes en enfer. L'enfer a été créé, le lac de feu a été créé pour le diable et ses anges à l'origine, et non pour les hommes. Et il y a le dernier passage qui est la parabole du blé et de l'ivraie. Et ça, c'est dans Matthieu chapitre 13. Merci Saint-Esprit. Matthieu, attends. Matthieu, ouais, c'est ça. Matthieu chapitre 13, à partir du verset 24 à 30. Et cette parabole nous fait comprendre que le blé a été semé par le Seigneur et l'ivraie par l'ennemi du Seigneur, donc Satan.
C'est Matthieu chapitre 13, versets 24 à 30. Et exactement, Gabriel, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Donc, voilà, frères et sœurs, c'était le sujet de ce soir. Et après, bon, on est parti sur autre chose. Hein. Donc, je vais devoir couper le live. Mes enfants me réclament. Soyez bénis, frères et sœurs. Et Joséphine, ne me remercie pas vraiment, c'est le Seigneur. Voilà. Comme ça, vous avez quelques éléments au cas où si on cherche à vous faire croire que la double prédestination vient de Dieu. Oui, on aura une. Si vous avez un sujet, on va rentrer sur un sujet. Il n'y a pas de souci. Hein. On va rentrer sur un sujet, il n'y a pas de problème. Si vous avez des questions ou des sujets en particulier, on va aborder ça tranquillement, gentiment. Et si le Seigneur permet, je vais essayer de m'organiser pour faire plus de live. J'en fais pas assez, je trouve. Donc je vais essayer de m'organiser pour en faire plus, par la grâce du Seigneur. Voilà. Donc voilà, frères et sœurs. En espérant quand même que vous avez passé un bon petit moment. Et merci, hein. Merci pour la petite participation quand même. Ça, vraiment, ça me fait plaisir et ça m'encourage. Ça m'encourage vraiment. Donc, en espérant qu'il y ait eu quand même certains points où vous avez été éclairés, qu'il y a eu certains points où vous avez eu des réponses. Et voilà. Hein. Le frère Hamidi, si tu veux, on en parlera en amont par rapport à l'autre monsieur, à l'autre frère, concernant ce que j'avais proposé. Au pire de faire un live un jour pour échanger avec lui concernant l'enlèvement de l'église. Tu me diras ce que tu en penses, si c'est utile ou si ça sert à rien et on continue d'avancer, quoi. Donc voilà, frères et sœurs. Soyez bénis. Et je vous dis à bientôt. Je fais une dernière prière et après je vais devoir couper parce que là ma fille elle commence à me réclamer. Père, merci, papa, merci Seigneur pour ce message. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci Seigneur, papa, de nous avoir enseigné, de nous avoir éclairé, de nous avoir instruits. Merci pour la vérité, Seigneur. Merci pour ce temps que tu as permis que nous puissions passer ensemble. Je te prie de veiller sur nous durant cette soirée, de veiller sur nos femmes, nos maris, nos frères, nos sœurs, nos enfants. Je te prie de veiller sur tous mes frères et sœurs en Machia dans les 4 coins du monde. Je prie que tu puisses ouvrir l'intelligence de chacun d'entre nous, afin que nous puissions mieux comprendre ta parole, afin que nous soyons bien affermis, bien instruits, bien éclairés, Seigneur. Veille sur les membres de nos familles, souviens-toi de nous, Père. Nous te disons merci. Et je bénis, Seigneur, ton Saint-Nom. Au nom de Yehoshua Mashiach. Amen. 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 Voilà, frères et sœurs. Je vous dis à bientôt. À bientôt. Amen, amen, amen. Soyez tous bénis, frères et sœurs. Ça va? Amen. Au revoir. Au revoir.